Bonjour, bonjour. Allez, on se retrouve pour continuer l'album Provence de Stamperia. Je vous rappelle que nous avons fait la couverture et on a collé la première pochette bloc dans laquelle on va insérer nos petits livrets qui seront indépendants chacun les uns des autres. Alors, j'ai fait du vide, on va être mieux. Alors, donc, on va commencer celui-ci. Donc, vous allez voir, c'est très simple chaque fois. Il faut juste faire très attention au papier, puisqu'en fait, je n'ai que deux collections 20-20. La collection 30-30 étant utilisée pour, comment dirais-je, pour tout ce qui est couverture, n'est-ce pas? Et blocs, puisque les blocs aussi, je les ai fait avec la collection 30-30. Mais j'aurais pu enlever tout ça avant. En fait, c'est pas grave. On discute pendant ce temps, c'est pas grave. Oui, donc, chaque petit livret... Oh mon Dieu, quel malheur! Va faire l'objet d'une explication à chaque fois, bien entendu, hein, ça c'est toujours pareil, mais sera différent. En fait, tous les petits blocs de l'intérieur seront différents et on va faire une petite structure différente chaque fois pour pouvoir justement avoir des thèmes différents à chaque petit livret. Alors, dans celui-là de livret, il va y avoir donc une cascade, comme vous le voyez. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Allez, voilà. Eh bien, alors, premier livret, donc on va glisser dans le premier bloc. Je vous rappelle que je travaille avec la Dusty Concorde. On va mettre un peu de lumière. Il fait très très sombre. C'est un temps à la pluie. Il fait d'ailleurs pas chaud. C'était le printemps il y a 2 jours et maintenant ça y est, ça revient. Mon Dieu, le temps, il ne sait plus ce qu'il fait. Alors, la base de notre, comment on va appeler ça des livrets parce que c'est pas des pages, hein. La base de notre livret, donc ça fait 49,2. Ah oui, c'est ça que j'étais en train de vous dire. Comme j'ai travaillé avec 2 collections 20-20, il y a 4 livrets. Et dans les collections, il y a beaucoup de petites images, de petits tags et de choses comme ça. Donc, je me retrouve à travailler avec 4 feuilles de 20-20 par livret. Hein, j'ai divisé mon nombre de feuilles par livret et je me retrouve donc avec 4 feuilles 20-20 comme ça par livret. Donc, il faut bien combiner pour que vous ne manquiez pas de papier. C'est pour ça que j'ai beaucoup utilisé du papier uni pour compléter un petit peu le manque de papier. J'aurais dû prendre 3 20-20. Ben, c'est pas grave, on se débrouille toujours. Alors, 49,2 sur 20,6. Et sur le côté 49,2, on va plier une première fois à 8 et une deuxième fois à 28,6. Pour que ça fasse 26 chaque fois. Je vous ai déjà dit, il n'y aura pas de gousset dans ces livrets parce que sinon ça ne rentre plus dans les pochettes blocs. Donc on fait tout à plat. Donc sur le 49,2, on plie à 8 pour le petit rabat et à 28,6 pour le deuxième volet, comme ceci. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, on a une première pochette sur le bas de la page, ici, tout en bas des 3 morceaux, hein. 1, 2, 3, on est tout en bas. Donc cette pochette, elle fait 24,5 sur 8, et sur le côté 24,5, on plie à 2 et à 22,5
pour obtenir nos 26. En fait, ça fait 26. Ouais. J'ai arrondi. Alors, c'est 24,6 et on plie à 22,6 puisqu'on doit avoir 20,6 ici, en largeur. Donc, 24,6 sur 8 et sur le côté 24, on plie à 2, on plie à 6. 22, 6. N'importe quoi. Alors, on va coller notre brochette. Vous allez voir, c'est très très simple chaque fois. Il n'y a rien de bien compliqué. Ce sont que des choses que nous avons déjà vues ensemble. Le tout était de trouver la solution pour n'utiliser que 4 feuilles de papier 20-20 pour que nos 2 collections 20-20 suffisent à remplir nos livrets. Voilà pour ça. Alors, la pochette étant collée, il nous reste à construire la cascade. Et la cascade va être sur le milieu ici. Alors, j'ai tout effacé mes traits, mais j'espère que je vais y arriver. Alors, donc les cascades, c'est 13 sur 16. Et sur le côté 13, on plie à 11. Et ça, on en coupe 3. Il y a 3 cascades. 13 sur 16, on plie à 11 pour avoir notre petite languette de 2 cm. Pour pouvoir insérer tout ça, je vais essayer de vous montrer mes fentes. Donc ici, j'ai évidemment suivi la petite dentelle qui est dessinée sur le papier. J'ai pas voulu commencer plus haut pour pas cacher cette jolie bordure. Donc j'ai commencé en dessous de ma dentelle ici. J'ai mis à 1 cm du bord gauche. Ici, j'ai compté 1 cm, là. Et donc, je fais ma fente de 16 cm pour que ma cascade rentre. Ici, sur la deuxième fente, j'ai mis 3 cm. N'importe quoi, 2 cm. 2 cm ici et 2,3 ici. L'espace entre les deux, enfin entre chaque fente est de 2,3 et ici sur du bord gauche jusque là il y a 2 cm et j'ai donc fait une fente ici de 16 cm. Ici toujours à 2,3 cm, j'ai commencé ma fente à 3 cm et j'ai coupé 16 cm. Vous allez voir que votre cascade sera décalée d'1 cm. C'est pour éviter la grosse épaisseur. C'est moins épais quand c'est décalé comme ça. Donc chaque fois, vous avez 1 cm de décalage. Donc 2,3, 1 cm, 2 cm, 3 cm. Et nous allons insérer nos cartes à l'intérieur. On commence toujours par celle du bas. On la centre bien, on la met bien correctement. Ça me gêne, voilà. On l'enfonce bien dans la fente. Et on va décoller notre scotch. S'il veut bien. Eh bien. Pourquoi il résiste comme ça? Parce que du coup, ça va plus être comme il faut, voilà. Donc, voilà la première carte insérée bien dans la fente. On appuie bien pour bien coller. Ensuite, on va mettre la deuxième, celle juste au-dessus. On commence toujours par en bas, c'est plus facile. Et puis comme ça, vous pouvez bien aligner vos cartes. Elles ne bougeront plus une fois qu'elles sont en place.
Et on n'oublie pas toujours d'y aller d'un petit coup de plioir, c'est important pour que tout soit bien collé et que tout soit bien droit. Allez, la dernière, la troisième, on la met bien en place. On va décoller notre protection de scotch. Voilà. On appuie bien. Et là, chaque fois que vous faites une cascade, vous n'oubliez pas, il va falloir mettre du scotch sur vos fentes. Même si vous travaillez à la colle, il est important de fixer les fentes pour que dans le temps, elles ne cèdent pas et qu'elles ne se déchirent pas. Donc, vous mettez bien du scotch sur vos fentes. C'est important. Voilà, comme ça, elles sont bien collées, bien solides et elles ne bougeront plus à l'usage. Voilà, parfait. Donc, vous savez que quand on fait des cascades, on peut également mettre une photo ici dessous. Donc, on fera un petit stop pour glisser la photo. Ça fera un espace supplémentaire. Donc, ça, c'est pour ici. Alors, on va positionner tout ça. Alors, pour les débutantes, pour les nouvelles abonnées, voilà comment je procède. Je décolle mon scotch qu'une partie. Je le plie sur l'extérieur. Comme ça, je peux venir tranquillement positionner mon papier à sa place. Une fois qu'il est bien en place, que je suis sûre qu'il est au bon endroit, je n'ai plus qu'à tirer sur mon scotch. Et là, mon papier ne bouge plus. Ça va me permettre de lever mes scotch tranquillement sans avoir peur que mon papier bouge et se mette de travers, ce qui après n'est pas très joli à l'œil. Et quand on travaille avec du scotch, il vaut mieux que ça bouge pas parce que sinon c'est irréversible. Je sais qu'il y en a qui hésitent à travailler avec le scotch à cause de ça, parce qu'elles ont peur de se lancer et de plus pouvoir le décoller. Mais si vous faites comme ça, il n'y a aucun risque. Ça sera forcément bien mis, bien droit. Alors, ensuite, on va s'occuper du bas de notre pochette, ici. Donc, la pochette, j'ai donc mis du papier uni, puisque j'ai déjà utilisé mes 4 feuilles. Hein. Donc, je fais attention. Voilà. Comme ceci. Et là-dessus, il y a ça. Voilà. Allez, on fait pareil. On enlève un côté. On positionne notre papier à sa place. On colle un côté. Et maintenant, ça ne bouge plus. Alors, je sais que pour les habitués, ça fait un peu... j'aurais qu'à pépette. Hein. Mais pensez à la première fois où vous êtes venu. Vous avez bien apprécié que je rentre dans les détails. Alors, pour les pochettes, on décolle le scotch du bas avant de glisser le papier dans la pochette, puisque moi, je laisse toujours un bon centimètre à l'intérieur de la pochette pour justement cacher la structure. Et une fois que ça s'est collé, eh ben, toujours pareil, on enlève nos côtés, le dernier scotch du haut, et là je suis sûre que mon papier est bien en place.
Alors, qui dit pochette dit carte. Donc, ici, j'ai une carte qui fait 11 cm sur 16 pour mettre toujours des photos 10-15. On ne travaille toujours qu'avec du format 10-15. Donc, voilà, on lève qu'un côté. On positionne bien son papier. Et après, on n'a plus qu'à lever les autres protections. Et mon papier est bien en place. Alors, vous voyez là, j'ai pris un violet plus foncé. Je vous ai expliqué sur la vidéo précédente. J'ai utilisé 3 tons de violet différents. Il y en a un clair, un foncé et un au milieu. Ça me fait un camailleux comme sur le papier. Et donc, dans la collection 30-30, nous avons, dans la collection 20-20 aussi, mais elles sont plus petites. Hein. Dans la collection 30-30, il y a une page complète d'images carrées. Donc, je voulais utiliser ces images pour mettre sur mes cartes. Mais là, avec tout ce blanc, moi, ça ne me plaît pas. Donc, j'ai utilisé mon 3e camailleux. Il est un petit peu plus clair que celui-là et plus foncé que celui-là. Donc, voilà mon camailleux de violet. J'ai 3 violets différents pour pouvoir faire propre au niveau de la carte que je vais mettre dessus. Ça fait un joli cadre. Bon, je sais qu'il y en a qui vont penser que je gaspille du papier. Mais pour moi, c'est pas gaspiller, c'est faire un travail soigné et propre. Voilà. C'est beaucoup plus joli quand ma carte est au milieu et entourée comme ça la fait ressortir. Après, ça, c'est chacun son truc. Moi, je ne regarde pas la dépense parce que je trouve qu'un travail soigné, c'est quand même plus agréable. Ça, c'est chacun ses goûts. Hein. Je critique pas, hein, c'est juste que, voilà, moi, je préfère faire comme ça. C'est un choix de travail. Voilà. On a donc notre carte prête pour pouvoir y accueillir des photos. Et vous voyez qu'ici, vous avez largement la place d'en mettre une également. Ça, c'est fait. Ensuite, nous allons travailler nos aimants pour pouvoir fermer tout ça. Donc, dans un premier temps, je vais recouvrir ici la partie rabat, si vous voulez, du livret. Je me suis servi de la Crop-A-Dile déco pour faire mes petits coins ici. Je trouvais que c'était plus sympa pour le côté chabi du papier. J'aime pas trop les coins droits, c'est vrai, je reconnais. Alors maintenant, nous allons coller nos aimants pour fermer tout ça. On n'oublie pas de les coller évidemment avant de mettre le papier. Hein. C'est mieux. C'est plus facile, n'est-ce pas? Ça nous arrive à toutes hein, de les oublier. Donc maintenant, moi, j'essaye de les mettre directement à la construction. Comme ça, je suis sûre qu'ils sont en place. Et donc là, il n'y a pas de gousset. Donc, vous pouvez y aller. On colle notre deuxième partie d'aimant. On n'a plus qu'à appuyer sur le scotch. Là, par contre, même quand je travaillais avec la colle, j'ai toujours collé mes aimants avec du scotch quand même. Hein. Alors, ici, j'ai une partie. Voilà. Alors, là, vous voyez, quand j'ai une pochette comme ceci, pardon, quand j'ai une pochette comme ceci, je me suis servi du même papier ici. J'ai des chutes. Et ces chutes, elles vont m'aider à compléter ce qui me manque justement. Donc ici, je vais coller un papier uni, le même que celui que je me sers pour le fond. Et j'ai coupé un petit bout ici qui va me servir
de décoration en quelque sorte, mais également pour couper ce côté uni du papier, puisque j'en ai abusé du papier uni, et donc il fallait que je l'égaye un petit peu en mettant un petit peu de frisette comme ça. Alors quelquefois c'est des chutes, des feuilles que j'ai utilisées, et quelquefois ça va être des chutes des pages 30-30 où j'ai gardé justement les frises, les bordures, tout ce qui peut me servir pour border mon papier. Et quand on fait ça, on laisse toujours un petit espace entre les deux papiers. C'est beaucoup plus joli et propre que de faire coller les papiers. Si vous les collez et que vous préférez les coller, on peut à ce moment-là mettre de la dentelle, une petite bordure perforatrice, comme je fais des fois. On peut cacher la jonction des deux papiers si on veut. Mais là, j'évite les grosses épaisseurs parce que on va mettre tout ça dans une pochette bloc et je veux pas que ce soit trop épais. Je vais déjà être obligée de faire de la déco. Hein. Je vais mettre des petits mots, je vais mettre des petits tags pour faire des stops pour les emplacements photos. Donc, on essaye de limiter un petit peu les épaisseurs. Puis là, c'est la fermeture, donc il vaut mieux pas avoir l'épaisseur. Voilà. Alors, celle-ci qui me reste aussi. Alors, j'ai pas de reste. Hein. Du coup, c'est tout est utilisé. Hein. Celle-ci, je vais la mettre ici. Et celle-ci, je vais la mettre ici pour couper justement mon papier uni. Alors, je n'ai pas mis le scotch parce que j'avais peur d'en avoir besoin pour une autre page. Et du coup, je ne l'ai pas fait. Alors, c'est pas grave. On le fait maintenant. Comme ça, vous voyez aussi comment je fais pour mettre le scotch derrière mes papiers. Que personne ne sorte. Elle est là. J'avais perdu mon encre. Donc, j'encre les bords avec mon violet. Alors, les petits morceaux comme ça, on a tendance à pas les ancrer parce que c'est un peu plus périlleux, on va dire. Mais je vous assure, ça se voit. Ça se voit que ce n'est pas fait. Et c'est tellement plus joli. Alors là, il va falloir prendre un petit repère parce que sinon, on ne sera jamais droit. Donc, le premier, je vais le mettre. Je veux pas qu'il soit sous ma petite... Je veux pas qu'il soit sous ma carte. Donc, le premier, je veux le tout fin, je vais le mettre à 2 cm. Je prends toujours le papier Fantaisie. Comme ça, je suis sûre d'être bien droite. Et le second, je vais le mettre à 4 cm. 4 cm. Voilà, un petit repère. Ça gêne pas beaucoup, mais au moins, je sais que je serai droite.
non, mais non, mais non. Alors ici, je vais faire plus attention parce que elle est plus large. Et si je la colle pas correctement, elle va m'échapper. Voilà. Ça, je suis sûre que c'est droit, c'est quand même plus joli. Là, on va effacer parce que j'en ai mis un peu sur le blanc, c'est pas très joli. Voilà. Ensuite, il me reste à faire donc mes 2 rabats. Donc ici, c'est pas difficile, j'ai pris la même. Parce que sur mon premier bloc pochette, j'ai la petite arrosoir là. Et je trouvais ça tellement joli que je me suis dit, je vais profiter. Je vais mettre la même image, ça fera assorti. Et quand j'ai des grandes pages comme ça, je mets du scotch au milieu. Hein, pour que ça tienne bien et que ça ne bouge pas. Voilà, là c'est fait. Reste à mettre celui-ci. Là, je fais tout en direct, comme ça, tout le monde peut suivre, débutante ou confirmé. Pour les confirmer, ben, vous passez rapide. Hein. C'est pas grave. Mais au moins, il y en a pour tout le monde. Alors, que j'oublie pas aussi, parce que ça, je vais vous faire rire. Là, normalement, on enlève les scotch qui recouvrent les aimants. Je le fais tout le temps. Eh bien, il y a un album. Alors, je ne vais pas me rappeler lequel parce que j'en fais trop. Il y a un album sur une page, j'ai oublié. Et il y a une abonnée qui s'en est aperçue et qui m'a dit, vous avez oublié d'enlever vos scotch sur les aimants. Eh bien, merci, c'est gentil, mais vous n'avez pas crié assez fort. Je ne vous ai pas entendu. Et du coup, ben, je les ai laissés, bien sûr. Je ne suis pas allée les enlever. Alors, je regrette. Je ne me suis pas aperçue du tout. Parce que c'est quand elle me l'a dit, ça m'a fait rire. Je me suis dit, ah bon? Mais je me suis aperçue de rien. Hein. Donc, merci d'être vigilante. Faites pas comme moi. Quand je fais des bêtises, ne les faites pas. C'était rigolo d'avoir... Hein, j'ai dit, ah bon, j'ai oublié. Bon, ben j'ai oublié. Très bien. Mais je ne m'en suis pas aperçue et je l'ai laissé, n'est-ce pas? Bon, il vaut mieux les décoller quand même, puisque ça adhère mieux au papier qu'on pose dessus, bien sûr. Hein. Faut pas les laisser. Hein. C'est une erreur. Mais ça m'a fait rire parce que justement, ça prouve que vous êtes vachement attentive à ce que je fais. Hein. C'est trop rigolo. Je me suis dit, bah tiens, moi je m'en suis pas aperçue, mais mes abonnés, elles l'ont vu. Ça m'a bien fait sourire parce que je me suis dit, bah, au moins elle a bien regardé, hein. Elle n'a rien loupé, hein. Voilà. On a fait nos dessous. Maintenant, on va faire nos dessus. Ça fait beaucoup de papier, mais une fois fini, je trouve que ça fait plus joli, ça fait bien fini. Et finalement, le papier étant très chargé, eh ben, je trouve que de mettre du papier uni comme ça adoucit un petit peu. C'est le papier, il est chargé, mais il est foncé, hein, c'est du violet quand même. Hein.
c'est violent quand même. Donc oui, ça, je trouve que ça adoucit de mettre un peu du nid et de faire un camailleux comme ça, ce qui fait que ça donne de la lumière, puisque rien n'est uniforme. Je me suis servi des 3 tons de violet qu'il y a dans le papier. La troisième. C'est bien quand on a le temps comme ça, je peux tout faire en direct. Comme ça, au moins, vous voyez bien tout ce que je fais. Bon, il n'y a que la déco qui sera hors caméra parce que je calcule tellement que... Alors, maintenant, il faut coller nos petites cartes. Pour faire la déco, je suis longue. Alors, ça ferait des vidéos à n'en plus finir. Alors là, nous sommes dans les parfums de lavande. Dans le linge, c'est super agréable et ça fait partir les mythes. Et moi, j'ai la chance, tout près de chez moi, d'avoir une distillerie qui fait tous les produits. Moi, j'adore l'odeur de la lavande. Il faut aimer, hein. Il y en a qui n'aiment pas. Et moi, j'aime beaucoup l'odeur de la lavande. D'abord, j'en ai dans mon jardin, bien sûr. Mais j'aime beaucoup tous les produits dérivés. Savon, huile essentielle pour parfumer la maison ou les draps. Les petits sacs qu'on met dans le linge pour que ça sente bon et que ça éloigne les cochonneries de mythes. Ils font un tas de produits dérivés de la lavande. Bon, c'est des producteurs de lavande. Et en même temps, ils font la distillerie et c'est tout près de chez moi. Ça, j'avoue, c'est bien agréable de pouvoir... Voilà. Alors, il me reste à mettre ici ma petite dentelle. Viens ici. Puisque j'ai mis ça sur ma couverture. Et je compte bien en mettre sur mes blocs. Donc, ma colle. Même si j'en mets pas beaucoup, je vais en mettre un petit peu de dentelle parce que ça le mérite. Voilà, on n'a plus qu'à laisser sécher pour que ça prenne bien. Comme ça. Ça garnit un petit peu. Après, avec mes décorations, mes petits mots, etc., ça sera parfait. Voilà, nous avons fini le premier livret. Donc, une cascade. Ici, on va faire un stop pour glisser la photo. Ici, la carte pour mettre les photos. Et on a aussi un emplacement ici. Évidemment, on peut toujours... Bon, ici, c'est peut-être pas le cas, mais ici, on peut très bien mettre une photo dans ce sens. Là, ce sont des petits livrets, donc si vous voyez les photos en ouvrant le bloc, c'est pas gênant. Par contre, là, moi, j'aime pas. Maintenant, après, à vous de voir. Hein. Peut-être une plus petite, là. Puisque maintenant, on peut faire, on peut choisir nos formats. Ouais, une ici, et là, une un petit peu plus petite ici, ça serait chouette. Et ça vous permet de mettre des photos supplémentaires. Même une là hein, aussi. Moi, je vais le garnir, ça, je vais faire de la déco. Voilà, le bloc numéro 1 est fini. On va pouvoir le glisser dans notre pochette. Alors, ça m'embête un peu de le faire de suite parce que ma dentelle est certainement pas sèche. Donc, on va y aller doucement net. Pas décoller la dentelle.
Voilà. Elle est pas belle la vie? Ça va nous permettre au fur et à mesure de pouvoir faire notre album au fur et à mesure. Prochaine vidéo, on fait les petits blocs pochettes pour que vous puissiez faire vos blocs. Je vais le laisser là quand même. Cette caméra toute vide là, c'est pas joli. Voilà, nous avons fini notre premier livret. Vous voyez, j'ai fait le premier bloc pochette assorti à mon livret, et je vais essayer de faire ça à chaque fois pour que ça fasse une unité. Vous voyez, c'est chouette, hein? J'aime beaucoup ce papier, vraiment. Je regrette pas mon achat. Voilà. Merci mesdames. À très bientôt pour la suite. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée pour les autres. Je vous dis à très vite pour le livret numéro 2. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À très bientôt. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup.